La préhistoire. Une période qui fascine autant qu'elle est incomprise. Si les traces qui nous sont parvenues de l'aube de l'humanité ont permis d'en apprendre plus sur nos origines, notre vision de la préhistoire repose aussi sur de nombreuses idées reçues et autres fantasmes. Toute une mythologie qui s'est créée autour de cette période où se mêlent archéologie et interprétation. Mis en avant dès la première moitié du XIXe siècle, l'homme préhistorique a bouleversé la vision scientifique jusque-là admise. Si des fossiles d'animaux du passé comme les mammouths ou les smilodons avaient déjà été découverts, les restes d'outils étaient bien la preuve que des hommes avaient été leurs contemporains. Lorsqu'en 1856, un crâne attribué à Néandertal est trouvé, c'est toute l'archéologie qui est chamboulée. Nous sommes plus vieux que nous ne le pensions. Depuis, les découvertes se sont enchaînées. Outils, peintures rupestres, restes de campement, une toute nouvelle facette de notre histoire est mise à jour aux yeux du public. Jean-Luc Rieux, médiateur au musée de la préhistoire à Nemours, nous raconte cette préhistoire. Alors, la préhistoire est une discipline assez récente, puisque il y a un peu plus d'une centaine d'années qu'on va commencer à faire des découvertes sur cette période étrange, puisqu'elle parle de l'histoire de toute l'humanité avant l'écriture. Et les découvertes qui vont se faire successivement vont apporter des connaissances sur la vie de toutes ces populations préhistoriques, avec deux grands moments dans cette grande histoire de l'humanité. C'est une très longue période de chasseurs-cueilleurs nomades. Des hommes des cavernes aux allures primitives, proches du singe. Nombreuses sont les découvertes qui sont permises grâce à l'évolution de l'archéologie et de ses méthodes. Reposant principalement sur l'interprétation des découvertes, elles sont régulièrement remises en question par les archéologues. Ça tient effectivement à beaucoup de découvertes. Et c'est vrai que les toutes premières fouilles vont s'organiser autour des grottes et des abris sous roche. Avec aussi des méthodes de fouilles aujourd'hui qui sont assez révolutionnaires dans le fait aujourd'hui de pouvoir faire des analyses en complément de tout ce qui a été trouvé, aussi bien sur l'environnement, sur l'ADN, enfin tout ce qui va permettre d'apporter une compréhension à ces populations et à l'environnement dans lequel ils vivaient. Ces moyens aujourd'hui permettent d'aller dans l'infiniment petit à tout ce qui va être les analyses d'ADN, de pollen, pour retrouver les plantes. Ça va être également des méthodes de fouille et de relevé avec tout ce qui va permettre l'imagerie 3D pour des reconstitutions et d'essayer justement à partir de ce qui a été trouvé, d'extrapoler sur tout ce qui est disparu. C'est vrai que les bâtiments, par exemple, dans nos régions, sont en bois et en terre. Ces grandes maisons néolithiques, aujourd'hui, malheureusement, il ne reste que des traces au sol, des trous de poteaux, de fosses. Donc après, c'est d'essayer, à partir de ces indices, d'imaginer l'élévation et la reconstitution de ces bâtiments. Également, va rentrer en ligne de compte actuellement aussi tout ce qu'on va être l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire retrouver les gestes et techniques et de pouvoir apporter des réponses sur les méthodes employées dans ce qu'on appelle la chaîne opératoire de fabrication d'objets, et voir aussi les traces d'usage et d'usure. Au microscope, on peut deviner sur certains outils en silex à quoi ils ont servi, notamment des lames de faucilles qui ont servi à la moisson et récolte, alors qu'on n'a plus aucune trace des grains de blé présents. On sait que les gens ont cultivé et ont transformé cette matière avec des meules et faire de la farine, toutes les bases de l'alimentation. Les découvertes, rares mais précieuses, sont d'abord soumises à l'interprétation des archéologues, puis à celle du grand public, ce qui donne parfois lieu à des erreurs. Si l'appellation d'homme des cavernes nous est héritée des peintures rupestres, nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien et que ce surnom n'est pas mérité.
Quant à leur apparence, l'arrivée d'Homo sapiens il y a 300 000 ans tranche avec l'image d'homme encore proche du singe, notamment appuyé par ses ancêtres Homo habilis et Homo erectus. Enfin, c'est aussi leur comportement qui reste un mystère pour les préhistoriens. Qui étaient ces êtres qui découvraient le monde? Une question épineuse, car en 300 000 ans, les populations évoluent, bougent, s'adaptent au rythme des paysages et des saisons. Les outils qu'ils utilisent, les campements qu'ils bâtissent et la nourriture qu'ils cherchent suivent ces évolutions. Et il en va de même avec les relations sociales. Quelle hiérarchie existait dans ces groupes? Si on sait aujourd'hui que les différentes populations coexistaient et que le troc avait lieu, de nombreuses zones d'ombre persistent. Aussi, si on a longtemps pensé que seuls les hommes partaient à la chasse, la récente découverte d'ossements féminins accompagnés d'outils de chasse tend à penser que les femmes aussi partaient à la traque. La préhistoire est un véritable engrais pour la créativité. Films, livres, dessins, tout le monde est intéressé à ce monde disparu qui semble nous porter sur une autre planète, peuplée d'animaux inconnus et d'hommes qui ne nous ressemblent plus. Les zones d'ombre, les idées fausses et la fascination pour ces temps lointains ont fait fleurir l'imagination d'artistes, quitte à prendre des libertés avec la réalité. Une vision esthétisée de cette période, où l'on peut se permettre de représenter son propre regard, parfois bien éloigné de la réalité. Si le monde de l'art a représenté la préhistoire, ces représentations parlent surtout de notre époque. Reflet de nos fantasmes, de notre compréhension et de notre société moderne, ces anachronismes sont souvent révélateurs de notre regard contemporain. La préhistoire fascine et fait rêver. Si de nombreuses découvertes ont été réalisées pour mieux connaître cette période lointaine, il en faudra certainement un peu plus pour retirer au grand public toutes ces idées reçues.